Après la zone A, l'opération se poursuit ce matin pour les élèves d'Île-de-France, de Montpellier et de Toulouse qui rentrent de vacances. C'est un dispositif qui va effectivement s'intensifier cette semaine, d'autant que l'opération qui a eu lieu toute la semaine dernière à Saint-Étienne a donné plutôt des bons résultats. Jean-Luc Boujon. Au total, ce sont 950 tests salivaires qui ont été pratiqués la semaine dernière dans 6 collèges et 2 écoles primaires de la ville. Une opération qui a permis de détecter 3 cas positifs, tous asymptomatiques, qui ont immédiatement été isolés. Le principal enseignement de ces tests salivaires, c'est que les élèves et leurs parents ont adhéré à la méthode, explique Dominique Poggioli, inspecteur d'académie de la Loire. On a été surpris, par exemple, sur une école, on était parti sur 60 ou 70 comme d'habitude, et là on est monté tout de suite à 92. Ou sur une autre école, on s'attendait à 20% qui répondent et là on est monté à 40%. Donc manifestement, le test salivaire permet peut-être de tester un petit peu plus. Effectivement, le principe du crachat dans une pipette effraie moins, confirme Anne Magali dont le fils collégien en 4e a été testé la semaine dernière. Lui, au début, il était assez réticent parce qu'il n'avait pas envie de refaire un test avec les couvillons dans le nez. On avait fait plusieurs et il n'avait pas aimé du tout. Donc là, le fait que je lui ai dit que c'était un test où il y avait juste à cracher dans un tube, il était plus enclin à le faire. Et alors, après coup, qu'est-ce qu'il en a pensé ? Après coup, il a trouvé que c'était simple. Ça l'a pas perturbé outre mesure. Voilà donc bilan positif pour cette opération qui va encore monter en puissance cette semaine dans la Loire avec encore plus d'écoles testées. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon.